Après que Thomas André ait averti Jin qu'il ne s'en sortira pas cette fois, les membres de la guilde des charognards se précipitent pour évacuer les blessés pris dans les affrontements. Un homme jette un coup d'œil, Thomas André s'élance du sol, fonçant vers Jin Woo. Alors qu'il s'approche, le monarque des ombres contre-attaque en prenant appui sur sa tête pour se propulser en arrière. Cependant, en utilisant capture, Thomas le ramène vers lui. Mais en activant toucher du souverain, Jin recule son poing. Thomas se demande si Jin pense vraiment pouvoir l'affronter de front. Thomas accepte le défi. En activant le renforcement, leurs poings s'entrechoquent, provoquant un impact massif qui les projette tous les deux à travers l'entrepôt. Jin Woo atterrit tandis que Thomas surgit des décombres. Fonçant à toute vitesse, Thomas lance ses poings vers lui, mais Jin esquive. Alors que l'attaque d'André fait exploser le sol derrière lui, Jin l'attrape par les cornes et lui assène un violent coup de genou en plein visage. En lui fissurant le crâne, les agents du bureau des chasseurs arrivent. Consternés par l'intensité du combat, quel genre de monstres sont-ils pour émettre autant d'énergie magique? Un agent avertit Adam White que la situation devient dangereuse. Il lui conseille de se tenir prêt. Alors que les titans traversent l'entrepôt, Adam se demande ce qu'il est en train de voir et l'agent lui confirme qu'il s'agit bien de Thomas André. Se demandant quoi faire maintenant, Adam dit qu'ils doivent arrêter les deux combattants. Ce à quoi l'agent réplique en demandant comment il compte s'y prendre, ajoutant que Thomas est en train de se faire pulvériser par Sung Jin-woo. Se demandant comment un chasseur de type mage peut posséder une telle force et une telle vitesse, Thomas commence à douter. Pensant qu'il va perdre, il refuse d'y croire et tente de griffer Jin-woo, mais celui-ci bloque son attaque et lui assène un coup de poing. Sachant que sa force écrasante est son unique atout, Thomas hurle son nom, ordonnant à Jin de ne pas croire qu'il pourra le vaincre aussi facilement. Mais Jin l'assomme d'un coup de coude à la tête et répète « Je te l'ai dit, peu importe qui tu es ». Il continue à le cogner encore et encore. Choqué, Adam supplie Jin d'arrêter alors qu'il frappe Thomas d'une rafale de coups, brisant son armure et son esprit. Admettant sa défaite, Thomas déclare « C'est fini, j'ai perdu ». Jin arrête son poing. Adam est absolument stupéfait de voir Jin mettre Thomas dans un tel état. Se demandant combien d'autres chasseurs au monde pourraient faire cela à Thomas, il se demande même s'il en existe un autre. Il note que si le public apprend cela, cela bouleversera complètement l'équilibre du monde. Ordonnant à un chasseur de soigner Thomas, il réalise qu'il ne pourra pas le faire seul, car chaque os de son corps est brisé et il saigne abondamment. Il ne survit que parce qu'il est un chasseur de rang nation. N'importe quel autre chasseur serait déjà mort 10 fois avec de telles blessures. Réalisant qu'il n'y a eu aucun mort, Adam conclut que tout bien considéré, la situation n'est pas si grave. Mais soudain, un agent rapporte que le chasseur Wang Dong-soo ne respire plus, que son cœur a cessé de battre et que Sung Jin-woo a disparu. Abonne-toi pour la suite.